Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kasiran ma ba'd. Ikhwata al-iman wal khatifadiyat mustami'ya al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ça sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kasiran ma ba'd. Ikhwata al-iman wal khatifadiyat mustami'ya al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kasiran ma ba'd. Ikhwata al-iman wal khatifadiyat mustami'ya al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والأخوات الفاضلات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ça sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasiran. Ma ba'd, ikhwata al-iman wal akhawat al-fadlat mustami'in al-kiram ومشاهدين الكرام في كل مكان وفي هذه العاصمة ليبروفيل جمهورية الجابون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم على الهواء مباشرة مع إذاعة النور التي تقع في وسط هذه المدينة، هذه العاصمة ليبروفيل جمهورية الجابون. وأنتم مع أخوكم في الله إمام عثمان با في هذا البرنامج فقه العبادات والمعاملات كل الخميس بعد صلاة العصر بتوقيت ليبروفيل جمهورية الجابون. بدأنا في كتاب الطهارة فيما يتعلق بفقه العبادات، وذكرنا باب المياه، وبينا أن الماء أصله طهور، أي طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ثم بعد ذلك بدأنا في إزالة النجاسة والنجاسات التي يجب أن تزال، وذكر لنا الشيخ إلى 7 أنواع، ونسأله التوفيق والسداد. ولا تنسوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, louange à Allah tabaraka wa ta'ala, que la paix et la salut d'Allah soit sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et tous ses compagnons, ainsi que ceux qui vont suivre les mêmes chemins droits jusqu'à Yawm al-Qiyamah, qu'Allah en compte parmi ces gens-là. Amin ya Rab. Voici nous aujourd'hui encore, comme d'habitude, tous les jeudis, après la paix d'Asri, Air Libreville, 16h à 17h, c'est notre émission Les adorations ainsi que les transactions dans notre radio 95.fm Radio Nour avec votre frère Ousmane Ba, Inch'Allah Ta'ala. Tous les jeudis, comme vous le savez, on explique les adorations et ensuite on viendra avec les transactions, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, vous vous rappelez les hadiths qu'on avait cités au début, que Cheikh Fouadan a cité dans son livre pour montrer l'importance de cette science qui nous fait comprendre l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Rasoul a dit sallallahu alayhi wa sallam, merci Cheikh Abubakar Siddiq Sangare, Rasoul a dit sallallahu alayhi wa sallam: man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Wa barakallahu fikum wa iyyakum Cheikh Imam Abubakar Siddiq, inshallah. Ça c'est unwan as-sa'ada, l'indication ou bien l'adresse de la réussite d'une personne ici et dans l'au-delà, c'est lorsqu'il comprend sa religion. Rasoul a dit: man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Mafhumul mukhalafa, le contraire,
Celui qui ne comprend pas sa religion, il ne cherche pas à comprendre sa religion, aussi c'est un signe qu'Allah ne veut pas de bien pour lui, et c'est parmi les signes de malédiction. C'est pour cela chaque personne, en tant que musulman, il doit d'abord mettre la priorité de chercher à comprendre sa religion, et surtout ses adorations, pour laquelle Allah l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas créé en vain, il n'est pas créé pour rien. Allah a défini pourquoi il t'a fait exister en tant qu'humain. Il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il ne nous a pas fait exister, nous les humains, il ne nous a pas créés, ainsi que les génies, si ce n'est pas pour qu'on l'adore. Et cette adoration, c'est ça qu'on appelle al-fiqh. C'est de chercher à comprendre. Car on n'adore pas Allah comme les gens pensent aujourd'hui. Parce que la plupart aujourd'hui des musulmans se focalisent dans les adorations, mais ils négligent les chemins d'adoration, la manière et la qualité d'adoration. Ils négligent même la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même la parole d'Allah, ils négligent. Parce qu'Allah dit, cesse d'abord à comprendre. Ce n'est pas un hadith qui a dit A'rifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'budun. Ce n'est pas un hadith. Beaucoup de gens confondent. Ce n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un hadith. Connaissez-moi avant de m'adorer. C'est lui qui ne me connaît pas comment il va m'adorer. Ce n'est pas un hadith du prophète Mohammed. Mais c'est une parole réelle. Parce qu'il y a les confirmations dans le Coran et dans le hadith qui est venu. Mais pas comme ça. On ne dit pas Qala Rasulullahi ma yuridina Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam A'rifuni qabla an ta'buduni fil hadith al-Qudusi. On ne dit pas ça. Parce que ce n'est pas un hadith comme les savants ont confirmé. Mais la sens, c'est réel. Parce que le premier verset qu'Allah a révélé sur le prophète Mohammed, Allah lui a demandé d'apprendre. Iqra'a bismi rabbika alladhi khalaq. Allah dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Lis d'abord. Et aussi, l'histoire nous a montré, c'est par là qu'on commence. Les adorations que nous, aujourd'hui, on se focalise, on adore beaucoup là, on est content lorsque ça arrive, on est en train de se préparer. Comme la prière, comme le mois de Ramadan, comme les zakats, comme tout ce que vous avez. Tous ces adorations sont venus après la connaissance. Entre les versets qu'Allah a révélés, les premières révélations, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, entre ce moment et Allah a demandé la prière, Allah a laissé le temps de 10 ans. Entre la révélation et la prière a pris le temps de 10 ans. C'est après 10 ans, 11e année, qu'Allah lui a appelé pour lui donner la prière. Il a d'abord appris. Les zakats, c'est à Médine. Le mois de Ramadan, c'est la 2e année à Médine. Alors, la réalité, les adorations, il faut d'abord connaître. Il faut d'abord connaître. Il faut commencer par la science. Sans ça, on ne peut pas. C'est bon? Jazakallahu khair. Merci vraiment. Naam. Il faut chercher à connaître. Alors, il a dit ici, à partir de là, ces adorations, il faut chercher à connaître ton adoration avant d'adorer Allah. Comme on dit tantôt, ce n'est pas un hadith, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Rasoul a dit, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Si Allah veut de toi un bien, il va te faire comprendre ta religion. Allah lui a dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Mais il y avait un commencement, c'était la base. La fondation de cette religion qui est le tawhid, la nécessité d'Allah, qu'on rappelle souvent chaque mardi, même si des fois manque de temps, mais tous les mardis c'est le dogme et la nécessité d'Allah, même heure 16h-17h, c'est Radio Nour. Aussi c'est la même émission, la nécessité d'Allah, chaque vendredi à 22h sur Nour TV, qui parle de l'unicité d'Allah. C'est le premier point. Dieu lui a donné 10 ans pour lui préparer. Après 10 ans, Allah a dit, viens maintenant de te remettre une prière. Après quelques années, il a donné les zakats. Après quelques années, il a donné maintenant les mois de Ramadan. Après la fin, les 8e ou 9e année, Allah lui a dit maintenant, viens effectuer un pèlerinage à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître.
Mais nous, aujourd'hui, les problèmes qu'on a, nous, on prend l'importance de l'adoration sans chercher à connaître comment l'adorer. C'est pour cela qu'on voit beaucoup des aides. Quand on va parler, quand on va rentrer dans le sujet, Inch'Allah, vous allez voir, c'est ça même qui a mis beaucoup de problèmes. Les gens disent que vous critiquez et vous dites tout ça c'est bon. C'est pourquoi? Parce que vous avez travaillé sans connaissance. La plupart des gens qui adorent aujourd'hui, quand ils demandent les preuves que tu fais là, il n'a pas de preuves. Des fois même ils te grondent. Non. Il pense qu'il est une personne, ou bien c'est un grand type, ou bien c'est un âgé, ou bien c'est déjà il est nommé un chef religieux. Il n'a pas besoin d'être demandé. Allah dit Ulhatu burhanakum. Il faut les preuves. Quand il demande où est Dalil, où est la preuve? Parce qu'il faut d'abord la preuve avant de faire. On appelle, on adore sur la connaissance. Ul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ala ilmin. Dans Surat Yusuf. Ils ont cette science qui nous amène vers l'adoration d'Allah. C'est une adoration aussi. Rasoul a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Rasoul a dit celui qui sort de celui pour chercher la science, il est sur le chemin d'Allah. Huwa fi sabilillah. Quand on parle aujourd'hui de djihad, les sur le sommet d'Allah, les gens seulement, ils encerclent ça à un seul point, c'est qu'on voit aujourd'hui la violence. On dit ça la djihad. Le vrai djihad, c'est même de sortir chez lui pour aller chercher la connaissance. C'est ça le vrai djihad. Parce que d'abord, pour aller sur le terrain, il faut connaître les règles. Pour cela, Ibn Usaymin, rahimahullah, parmi les savants de l'islam des contemporains, rahimahullah ta'ala, lui, il a même classé un étudiant, une personne qui est en train de penser à la religion, il a classé devant les combattants, les soldats qui sont dans le front. C'est le vrai djihad. L'autre a plus de récompenses que lui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'awaliyat. Il y a les priorités, il y a les premiers. Il dit pourquoi? Il a même comparé lorsqu'un étudiant, lorsqu'un savant, lorsqu'un connaisseur, lorsqu'un imam fait recherche un mas'ala dans un livre pour chercher la réponse, qu'est-ce qu'Allah dit, pour ne pas aller dans les rêves, pour aider les autres. À chaque fois qu'il tourne une page, à chaque fois qu'il fait une recherche sur un hadith, le char de comprendre bien, la manière qu'il tourne les pages, ou bien dans le Coran, il dit, il est récompensé puisque, c'est-à-dire, le soldat ou bien la personne, le combattant qui est en train de tourner son arme, ou bien qui a manipulé son arme devant les autres. Il est plus récompensé. Parce que d'abord, regardez les désordres qui passent aujourd'hui. Juste un petit point. Les plupart des gens qui disent qu'ils sont en train de faire le djihad là-bas, avec les noms, leur erreur est plus beaucoup que le sawab. Parce qu'ils ont travaillé sans connaissance. Ils ont travaillé sans connaissance. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour nous, de chercher la connaissance, c'est le meilleur travail. Rasoul a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa innal malaikata la tadaw ajnihataha ala talib al-ilmi ridan bima yaf'ala ou bima yasa, ou comme qala alayhi salatu wasalam. Même les anges tendent leurs ailes sur un étudiant qui cherche la connaissance parce qu'ils ont satisfait ce qu'il est en train de faire. Rasoul a dit man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. C'est lui qui passe par une voie, un chemin pour chercher la connaissance, adorer Allah, la manière que Rasoul a fait, Allah va lui faciliter un chemin qui me mène dans le paradis, parce que c'est le paradis, c'est la récompense d'un travail. Et le travail récompensé, c'est un travail qui est parfait. Un travail parfait n'est pas être sans apprendre. Lorsqu'on voit un bâtiment qui est bien, c'est parce que la personne qui l'a fait, c'est un ingénieur, ou bien vraiment c'est un entrepreneur, ou bien c'est un vrai maçon qui a fait ça. Si c'est comme moi et toi qui a fait, on va trouver beaucoup de défauts. On n'est pas dit que le bâtiment là est parfait. Lorsqu'on voit une chose qui est bien faite, c'est un connaisseur qui l'a fait, une personne qui a appris.
Et là, il mérite d'être récompensé. L'adoration, c'est pareil. Parce qu'il y a les adorations qui ne seront pas récompensées. Il y a le travail que les gens ont fait. Allah dit, je ne paye pas. Parce qu'ils n'ont pas fait comme j'ai demandé. Ils ont fait seulement contenté de faire un acte qu'on n'a pas demandé. Allah dit dans Surat Al-Ghashiyah, Wujuhun yawma idhin khashi'a, amilatun nasiba, tasla naran hamia. Il y a certains visages yawm al-qiyam, ils ont peur. Quand il le voit, il sait que les gens-là, ils sont peur. Pourquoi? Allah dit, ils ont travaillé fatigués. Amilatun nas, ils n'ont pas reposé. Mais avec ça, ils iront en l'enfer, wal-iyazu billah. Vous voyez? Allah dans Surat Al-Kahf, Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'malan. Regardez, a'malan. Pluriel. Allah dit, je peux vous informer les gens qui sont perdus plus que leur travail. Beaucoup de travail. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nous aujourd'hui, les gens se contentent avec l'adoration sans vérifier. Et Rasoul nous a confirmé dans les hadiths, parmi les plus a'ala al-maratib fi sihhati al-hadith. C'est lorsque le hadith est marwiyun fil Bukhari et Muslim. Quand on dit hadith muttafaqun alayhi by Bukhari et Muslim, c'est le hadith les plus authentiques par rapport s'ils sont dans le Bukhari ou dans le Muslim. Parce que tous les deux, ils ont déjà confirmé les hadiths. Et le hadith de notre mère Aïcha radiyallahu anha, c'est dans l'imam Muslim que Rasoul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man amila amalan, falaysa alayhi amruna fahuwa raddu, wa fi riwaya, wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Rasoul a dit, c'est lui qui a fait un travail. Ce n'est pas nous qui l'a ordonné, ça sera rejeté yawm al-qiyam. Et notre version, il a dit, c'est lui qui a inventé un travail qui n'est pas ordonné par nous, moi et Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a déjà demandé de vous refaire. Ce sera rejeté yawm al-qiyam. Vous voyez, ce n'est pas l'adoration qui est importante, c'est ce qu'on appelle bid'atun fi din, l'innovation. Et pour cela, les savants nous disent souvent, à chaque fois qu'un innovateur adore Allah pour cesser à s'approcher de Dieu, et l'adoration l'a fait éloigner d'Allah. Écoutez bien les termes là. À chaque fois qu'un innovateur, une personne qui innove, les gens qui adorent Allah avec les bid'atun fi din, à chaque fois qu'il se fatigue pour adorer Allah, parce qu'il cherche à s'approcher de Dieu, à chaque fois qu'il adore Allah pour s'approcher, l'adoration l'éloigne. C'est grave. C'est comme nous, tu fais un travail que le patron ne t'a pas demandé. Wadillahi al-mathalul a'la. Tu fais un travail qu'on ne t'a pas demandé dans une santé d'une personne. Allah a dit adorez-moi. Il a envoyé un prophète Muhammad. Il a révélé le Coran. Et dedans, il a mis combien de fois que Allah nous appelle suivez Muhammad. Et Rasoul a dit ne me contredisez jamais. Man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Et avec tout ça, les gens disent non, on s'en fout, on adore Allah. Et quand ils demandent les preuves, il n'y a pas. Et quand ils amènent la sunna du prophète Muhammad, on dit que c'est compliqué. C'est vous qui êtes compliqué. C'est vous qui êtes compliqué. C'est vous qui amenez l'innovation. C'est pour ça qu'on dit que c'est les innovateurs qui ont compliqué la religion. Comme j'ai parlé tout à l'heure quand on parlait de djihad. Regardez les gens qui ont aujourd'hui rendu l'islam mal vu partout. Aujourd'hui, on ne peut pas parler un verset du Coran qui parle de djihad ou bien hadith. Parce que dès que tu parles, on te connaît parmi les groupes bandits là. Et pourtant, il y a les versets qui parlent de djihad. Mais le grand djihad, c'est ce qu'on fait d'abord là. De combattre soi-même, de se maîtriser. Il y a des choses que tu aimes, que tu veux. Mais Dieu a interdit, tu es soumis, tu ne fais pas, tu te combats toi-même. C'est-à-dire que tu combats tes passions. Tu luttes contre vraiment la volonté de ton âme. C'est ça qu'on appelle les vraies luttes. Mais aujourd'hui, dès qu'on parle d'un mot de djihad, si on pourrait effacer dans le Coran, parce que ça, aujourd'hui, c'est mal vu. Par un groupe, par vraiment des individus qui ont pris les adorations sans apprendre. C'est pour cela que vous ne trouverez jamais dans l'histoire, ces groupes-là, ils sont soutenus par un savant de l'islam. Jamais de la vie. C'est seulement les élèves, avec les enfants, avec vraiment les riches, avec certains gens qui ont des idéologies vraiment qui interprètent les paroles de Dieu comme ils veulent, et puis ils lancent des choses, on dit c'est ça le djihad. Aujourd'hui, c'est ça. Le vrai djihad, c'est la connaissance. Quelqu'un qui est pris vraiment de tout ce qu'il a pour aller consacrer à prendre la religion avec la souffrance là. C'est ça qu'on appelle les vraies luttes. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Quand on pose un acte sans apprendre, wallahi, c'est comme ils ont dit, man amila biduni ilmin fa innahu yufsidu akthar mimma yusli. Quiconque a fait un travail sans apprendre, même s'il va faire du bien, mais le mal et les choses le négatif sera plus beaucoup. Dans tous les domaines.
Essayez de donner à une personne que tu aimes les clés de ta voiture, de dire vraiment, démarre ça. Il n'a jamais fait l'auto-école, il n'a jamais fait. Tu vas voir, il va démarrer la voiture, mais il va aller où? Il va aller où? Nulle part. Dans la bourse, accident. Donne une personne de préparer, il n'a jamais rentré dans une cuisine. Attends le plat, tu vas voir, il n'a jamais appris. Et dans la religion, les gens se plongent seulement, il vient, il adore Allah. Et quand il parle, il commence maintenant à dire non, vous êtes compliqué. C'est vous qui êtes compliqué. La religion est bien tracée. Et la religion que Allah aime, la religion que Allah agrée, la religion que Allah récompense, c'est fini au temps des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on a inventé, tout ce que les gens ont modifié, tout ce que les gens ont embelli, tout ce que les gens ont essayé de méditer, c'est pour eux Yawm al-Qiyam. Allah, le 3e verset de Suratul Ma'idah, ça vous servit. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah dit aujourd'hui c'est parachevé. Allah dit il a parachevé, il a complété, il a terminé les bienfaits et l'islam, il a agréé cet islam là. Quelqu'un va venir dire aujourd'hui encore ça c'est pas mal. C'est ça même qui est mal. Wa khayrul hadi, c'est hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de discussion sur ça. Les gens veulent seulement amener, c'est comme les gens aujourd'hui, les gens veulent comprendre ça plus que les compagnons. Ceux qui ont vécu les révélations. Imaginez, au moins que le verset de 5, les Sahaba est là. Des fois, ils sont avec le prophète Mohammed sallam, ils constatent, voilà, le verset est en train de venir. Et Rasoul est en train de recevoir le message de Jibril, parce qu'il ne voit pas Jibril. Il attend que Rasoul termine. Ils sont là, présents, fraîches. Pour ça que Rasoul a dit, c'est lui qui verse le Coran, comme ça a été révélé fraîche sur moi, qu'il part trouver Ibn Mas'ud, parce que les gens étaient là. Les gens qui ont vécu les révélations, ils ont adoré Allah avec cette compréhension, ils sont morts. Nous, aujourd'hui, on vient dire non, c'est pas bon, on va modifier. Par tous les domaines, on a déjà changé. Toutes les adorations dans le fiqh. On rentre dans la prière, on a amené une autre façon de prier. L'ablution, on a amené les manières. At-tayammum, si tu vas les manières que les gens font tayammum. Même les manières de se laver les janaba, subhanallah. Il y a beaucoup de qualités. Dans l'ablution, tu entends telle personne, chaque membre, il faut lire ça. À chaque fois où tu lis ça, il faut lire telle chose dans tel membre. Tout ça, c'est innovation. Ça n'existe pas. Il n'y a que des invocations qui est permis. Bismillah au début, Ashhadu an la ilaha illallah à la fin. Pendant l'ablution, il n'y a pas une invocation authentique qui est venue. Mais les gens ont inventé, ils ont dit ça c'est bien. Et les Sahaba n'ont jamais fait. Voilà le problème. Les manières. Quand on rentre dans nos mu'amalat, les mariages, les fiançailles, les mariages, les baptêmes, les gens ont inventé ce qui n'existait pas. Et ce qui est grave, si c'est les coutumes, ce n'est pas haram. Mais ils ont inventé en disant que c'est la religion. C'est ça qui est grave. On ne fait pas al-mubahat bis sunan. Jamais. Si c'est permis, on dit c'est permis. On ne dit pas c'est sunnah du prophète Mohammed. Celui qui veut, il fait. Celui qui ne veut pas, il laisse. Mais aujourd'hui, les gens ont inventé, jusqu'à même, ils ont adopté ça dans la religion. Et ça n'existait pas autant du prophète Mohammed. Tous les manières. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Les gens travaillent sans connaissance. Et quand on parle avec la connaissance, on dit c'est nous qui est compliqué. C'est vous qui est compliqué. Quand les gens ne cessent pas d'amener l'innovation, les savants ne cessent pas de faire des répliques. Et nous, en tant qu'élèves, on ne cesse pas de détailler ce que les savants ont parlé, Inch'Allah. On ne cesse pas de parler ce que les savants ont expliqué dans le livre. Parce qu'on n'indexe pas une personne, on ne dit pas de personne, on parle par parabole, mais chaque personne se connaît, comme Allah dit. Chaque personne se connaît. Partout, quand tu pars, au lieu de demander qu'est-ce que Rasoul a fait ici, qu'est-ce que le prophète a ordonné, qu'est-ce qu'il a demandé, les gens sont là seulement, ici seulement les gens. Et personne ne conteste. Non. Regardez qu'est-ce qu'on a inventé par-ci, par-là. Notre adoration, c'est plus important pour nous. Et cette adoration qu'on nous a demandé d'adorer Allah avec eux, on doit les copier comme Rasoul a dit. Dans toutes les adorations, Sallu kama ra'aytumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Il a dit, suivez-moi, priez comme vous m'avez fait la prière. Prenez-moi vos actes d'adoration. Et Allah dans Suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez un exemple parfait sur le prophète Muhammad sallam. Suivez-lui sallallahu alayhi wa sallam. C'est le messager de Allah. C'est le point commun entre nous tous les musulmans. C'est le point commun. Le seul point commun qui est entre nous, c'est le prophète Muhammad et le Coran et Allah. Le reste, là, nous ne sommes pas pareils, nous ne sommes pas les mêmes nationalités, nous ne sommes pas les mêmes tribus, nous ne sommes pas les mêmes coutumes, c'est vrai, chaque personne, ça c'est la vie. Mais l'adoration, nous sommes ensemble. Il n'y a pas l'islam de Gabon, il n'y a pas l'islam de Guinée, il n'y a pas l'islam d'Arabie Saoudite, il n'y a pas l'islam des États-Unis, non. Il n'y a pas l'islam d'un pays. L'islam c'est universel, mais les coutumes, la vie c'est différent. Inna khalaqnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu min zakarin wa unsa. Mais la raison, il faut qu'on revienne là. Mais quand les gens veulent adorer Allah selon leur pays, hein, l'islam de Gabon, ou bien l'islam de la Guinée, ou bien Sénégal, ou bien Arabie Saoudite,
Alors pourquoi nous faisons la même Fatiha? Pourquoi nous sommes vers la même Mecque? Vous savez qu'il y a certains pays, ils ont inventé la maison sacrée dans leur pays. Il y en a. Il y a les gens qui ont inventé la maison sacrée, Baytullah el-Haram, dans leur pays. Ils viennent faire le tawaf. Comme on va à la Mecque, là. Ils viennent faire le pèlerinage là-bas. C'est arrivé à ce niveau-là parce que les gens ne veulent pas parler. Et quand on parle, on dit vous indexez. On va indexer parce que vous avez amené l'innovation. Allah, le seul bayt qu'on doit aller faire le tawaf, Allah demande à Ibrahim wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-akifina wal-rukka'i sujud. Allah dit wal yatawafu bi baytil atiq. Seulement la maison sacrée. Mais il y a des pays qui ont des maisons sacrées dans leur pays. Innovation, bid'atun fi din. Quand on parle, on dit vraiment comme ça. Non. Apprenons avant de faire les adorations. Apprenons comment faire l'ablution. Apprenons comment il faut vraiment faire la purification. Essayons d'apprendre comment faire at-tayammum quand il y a manque d'eau. Il ne faut pas t'empêcher de faire tes besoins, mais il y a une façon de se purifier, même si c'est 10 ans avec le sable, avec la terre. Quand tu as un peu d'eau, il ne faut pas l'utiliser à cause de l'ignorance et tu vas rester sans l'eau avec ta famille. Il y a le tayammum, mais il y a il faut apprendre tout ça. Et dans les adorations, il faut apprendre comment faire la prière. Il faut apprendre comment, si tu as gaspillé la prière, comment le réparer. C'est ça, le fiqh. C'est ça vraiment, il faut apprendre vraiment, le Ramadan arrive. Et les règles du mois de Ramadan, les jeûnes de Ramadan. Qu'est-ce qui est annulé, qu'est-ce qui est recommandé? Il faut apprendre les règles des pays de la nuit. Il faut apprendre les règles des invocations. Les invocations sont recommandées, mais aujourd'hui ils ont inventé, jusqu'à on a les invocations qui énontent des gens. Au lieu de invocations de Allah dit, Udhukurullaha, invoquer Allah, mais il y a des gens qui ont des invocations qu'ils ont inventées par les gens et on les a mis dans les têtes des autres. Tout ça, on ne laisse pas passer parce que ça va. Un jour nous serons devant Allah tabaraka wa ta'ala. Allah va demander après la mort, Mar rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. C'est les trois seulement qu'on te demande. Qui est ton Seigneur, qui est ton prophète et quelle est ta religion. Inch'Allah, après la pub, je crois, après la pub, on va continuer, Inch'Allah, dans 2 minutes. On va s'arrêter pour ceux qui vont appeler. Après, Inch'Allah, on va vous communiquer le numéro que vous connaissez vous-même. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais pour le moment, on va d'abord écouter un peu ce qui va passer. Nous sommes là dans le cadre de rappel de fiqhul ibadati wal mu'amalat, c'est-à-dire les adorations et les transactions, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est très important d'apprendre ça. On va se limiter là. On va vous donner le numéro après le pub là, Inch'Allah ta'ala. Là où il faut appeler au 06 51 33 17. 06 51 33 17. Appelle avec ça, appelle le pub, Inch'Allah. Salam alaikum. Et qui nous donne la sincérité, c'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والأخوات الفاضلات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala.